OK. Donc, là, je veux juste faire quelques clarifications sur la détermination des taux d'intérêt à court terme. Puis, on va essayer de démêler là, qu'est-ce qu'on veut dire par ça exactement. Alors, je vais vous partager l'écran, puis on va jaser par la suite là. Je vais faire des petits dessins pour clarifier. Donc, on ça ici, ça, ok, parfait. Alors, les taux d'intérêt varient, les rendements en général, que ce soit la bourse, les rendements sur obligations, les taux d'intérêt de crédit, et ainsi de suite, comme vous le savez, varient tout le temps. Puis, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de se faire une idée là, de qu'est-ce qui fait que les taux d'intérêt fluctuent à court terme. Et là, j'insiste, je n'ai pas dit les taux d'intérêt de court terme. J'ai dit les taux d'intérêt en général fluctuent, que ce soit les obligations, le rendement sur obligations à 10 ans, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ces taux d'intérêt-là fluctuent à court terme, n'est-ce pas? Donc, là, on ne parle pas des tendances lourdes à long terme. Hein. Comme on le sait, il y a eu une tendance de 40 ans et plus de 1980 jusqu'en 2000, jusqu'à 2022 au moins, euh, de tendance lourde à la baisse sur les taux d'intérêt, euh, à la fois réels et nominaux, pour différentes raisons. Et donc, dans ce cas-là, les taux d'intérêt de court terme, c'est-à-dire les taux du marché monétaire, en gros, les taux de la Banque centrale, avaient tendance à baisser, il y avait des fluctuations, mais ça avait tendance à aller vers le bas. Et tout comme les rendements sur obligations fédérales à 10 ans, les taux d'intérêt de long terme, les taux hypothécaires, qui sont des taux d'intérêt de long terme, avaient aussi tendance à baisser avec des fluctuations, mais avaient tendance à baisser. Là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que les taux d'intérêt de court terme fluctuent à court terme et les taux d'intérêt de long terme fluctuent à court terme. Donc, les taux d'intérêt de court terme, donc on va juste écrire taux de court terme. Donc, en gros, c'est les rendements du marché monétaire. Donc, les rendements du marché monétaire, c'est très simple. C'est la banque centrale qui détermine ça, donc c'est-à-dire les autorités monétaires. Okay? Donc, c'est la politique monétaire qui détermine les taux d'intérêt de court terme à court terme. Donc, s'ils décident, peu importe quel est le taux normal ou peu importe, si la Banque centrale décide que les taux de court terme vont être de 10 demain, ben, ça va être comme ça. Puis, évidemment, il va y avoir des conséquences, mais c'est comme ça. Si les taux d'intérêt, si la Banque centrale décide que les taux d'intérêt de court terme du marché monétaire sont très bas à court terme, ben, on va mettre les taux très bas, puis tous les rendements du marché monétaire vont être pas mal proches de ça, donc assez bas. Autrement dit, les taux du marché monétaire, les rendements du marché monétaire vont suivre de très près le taux de la Banque centrale. Okay? Donc, c'est très simple. La Banque centrale augmente les taux d'intérêt, donc le taux directeur, là, par exemple, ben, ça va faire augmenter les taux de court terme de tous les marchés. Donc, obligations, rendement sur obligations à 3 mois, 6 mois jusqu'à 1 an. Et plus l'horizon est lointain, moins le lien est fort. OK? Euh, et lorsque la Banque centrale va baisser ses taux d'intérêt de court terme, ben, ça va faire baisser les taux d'intérêt du marché monétaire. Et donc, plus l'horizon temporel est proche des taux de très court terme, donc le taux de la Banque centrale, c'est un taux au jour le jour, donc de très court terme, ben, plus les rendements vont être proches du taux officiel de la Banque centrale. OK? Donc, ça, c'est très simple. C'est les fluctuations, donc c'est les changements de taux de la Banque centrale qui déterminent les taux de court terme. Voilà. Donc, ils suivent tous ensemble. Il n'y a pas grand-chose à dire. OK? Maintenant, pour ce qui est des taux de long terme, là, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, les taux de long terme, donc les rendements de long terme à court terme. Donc, de quoi on parle ici? On parle des rendements sur obligations fédérales à 10 ans, des rendements boursiers, par exemple,
et ainsi de suite, des rendements des différents marchés, n'est-ce pas? Donc, le taux de crédit des bancaires, le taux corporatif sur les obligations à moyen long terme, ainsi de suite. Donc, les taux de long terme à court terme vont fluctuer selon les flux de capitaux, et les flux de capitaux financiers entre les marchés. Entre les marchés. Okay. Autrement dit, prenons un exemple simple. Supposons qu'il y a beaucoup de capitaux financiers en ce moment déjà à la bourse. OK? Beaucoup à la bourse. Et les anticipations sont que le risque sur les 12 prochains mois augmente. Donc, on pense qu'il va y avoir une récession, puis ça va être la fin du monde, je ne sais pas. Donc, quelque chose comme ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que le marché monétaire va devenir relativement plus intéressant, même à taux 0%, par exemple, parce que là, on va anticiper des pertes en capital sur les actifs boursiers et on va vouloir ne pas détenir des actifs boursiers pendant la baisse de prix des actifs boursiers et les acheter à bas prix plus tard. Et donc, ce qui va arriver, c'est que la demande va chuter ici. Les gens n'en voudront plus ici, ils vont vendre, autrement dit, leurs actifs boursiers et la demande va augmenter là. Et donc, évidemment, conséquemment, ce que ça va faire, c'est que les prix des actifs boursiers, les prix des actifs boursiers vont baisser ici. Okay? Donc, les prix vont baisser ici et les prix vont augmenter ici. Okay? Et donc, ça va faire en sorte que euh, les rendements vont avoir tendance à baisser ici et à augmenter là, évidemment. Ça, c'est pendant une crise. Et donc, les capitaux financiers vont déménager des marchés boursiers au marché monétaire. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc là, selon les anticipations, les marchés vont avoir comment dire, des variations selon les fluctuations de flux de capitaux entre les marchés. Voilà.